Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Nous sommes au soleil à Libreville au Gabon où a lieu le New York Forum Africa. Un certain nombre d'hommes et de femmes d'affaires mais aussi des politiques sont venus ici parler de l'émergence de l'Afrique. Et mon invité est Mohamed El Kettani, il est président de l'Attijari Wafa Bank. C'est le premier groupe bancaire au Maghreb. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors ce thème de l'Afrique justement qui émerge, vous le connaissez bien parce que vous avez une stratégie offensive justement à l'égard des pays de l'Afrique subsaharienne. Vous avez acheté 12 banques dans ces pays. Mohamed El Kettani, quelle est véritablement votre stratégie? Quel est votre objectif? Alors, notre objectif, c'est de dupliquer une belle aventure qui nous a réussi au Maroc, puisque nous exerçons le métier depuis 1904. On a 110 ans d'existence au Maroc et nous avons capitalisé une longue expérience dans le métier de la banque commerciale, de la banque universelle, ouverte à tous les segments de clientèle, à tous les segments de marché, et qui a accompagné la dynamique économique du royaume. Et donc là, vous voulez faire la même chose, Voilà. à l'identique, dans les pays comme le Bénin. Vous allez vous installer au Bénin, au Niger. Tout à fait. Vous êtes déjà au Togo et au Sénégal. Donc vous pensez que ce que vous avez fait au Maroc, vous pouvez le faire dans ces pays-là? Tout à fait. Étant un pays ancré, africain, ancré et bien implanté en Afrique, nous partageons avec l'Afrique un certain nombre d'éléments extrêmement importants. Lesquels, par exemple? Fort de cette... vous savez, le Maroc est un pays africain qui affronte aussi des problématiques de croissance économique, des problématiques d'alphabétisation, des problématiques de résorption du déficit en infrastructure. Et je crois que le Maroc, sur les 15 dernières années, a fait un bond extraordinaire en la matière, puisqu'il a renforcé ses dispositifs institutionnels, sur le plan. Et aujourd'hui, social, vous voyez politique cette et émergence économique. au sein de ces pays d'Afrique subsaharienne? Tout à fait, nous la Qu'est-ce qui a sentons. vraiment changé? Alors, tout d'abord, c'est la gouvernance qui est en train de se moderniser. Elle est clé, la gouvernance, justement, dans la croissance. C'est un élément clé dans la croissance économique. On ne peut pas parler de croissance économique durable et inclusive s'il n'y a pas un dispositif de gouvernance moderne et aux standards internationaux. Et là, à ce niveau-là, je crois que nous avons réellement une expérience à partager avec les pays qui nous ont accueillis, puisque sur les 6 dernières années, nous avons acquis une douzaine de banques dans 12 pays africains. Nous sommes très bien accueillis compte tenu de l'excellence des relations fraternelles entre le Maroc et les pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Et dès que nous nous installons, nous déployons une stratégie offensive d'expansion. Alors justement, parce que vous parlez des services financiers, c'est vrai que vous êtes fort au Maroc en services financiers et c'est un besoin dans ces pays-là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Parce que le financement est clé justement dans ces pays pour financer les projets. Les banques internationales travaillent sur le continent africain depuis 150 ans, mais ils ne se sont intéressés qu'aux multinationales et à la bourgeoisie locale. Le modèle d'Attijari Wafa Bank, au même titre qu'un certain nombre de banques panafricaines, c'est que nous sommes ouverts à toutes les strates et à toutes les couches sociales de la clientèle. Nous finançons les classes moyennes, les fonctionnaires, les salariés. Nous finançons à travers une offre de banque privée la bourgeoisie locale. Nous accompagnons les multinationales, mais nous accompagnons les très petites entreprises et les PME-PMI pour les amener du secteur informel vers le secteur formel, donc, moyennant une bancarisation. Vous allez le faire au Togo, au Bénin, accompagner des PME. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que justement, il y a un tissu de PME qu'on ne trouvait peut-être pas il y a quelques années dans ces pays-là? Pour vous donner un exemple, au Maroc, nous sommes une banque de référence pour les PME-PMI, même celles qui évoluent dans le secteur informel. Et grâce justement à l'accompagnement bancaire, au conseil et à l'assistance, au conseil que nous leur prodiguons, au financement que nous leur fournissons, nous amenons ces PME à croître et à aller vers le secteur formel. Dans notre clientèle, nous avons 800 000 très petites entreprises dans notre fonds de commerce au Maroc. Et fort de cette expérience et la bonne connaissance du tissu entrepreneurial africain, c'est ce que nous sommes en train de déployer dans les pays qui nous ont accueillis. Les risques ne sont-ils pas beaucoup plus importants, Mohamed El Kettani, dans ces pays-là? Le Maroc, bon, c'est vrai qu'il est présenté comme un pays qui restait stable, malgré donc, les révolutions. Donc là, on n'est pas tout à fait dans des pays qui ont la même stabilité en termes politiques et en termes de gouvernance également. Je crois que si on se réfère aux 15-20 dernières années, le nombre de conflits sur le continent africain a été divisé au moins par 4. Et il y a une prise de conscience de la communauté internationale, mais surtout des gouvernants africains, que sans la paix, sans la stabilité, sans la sécurité, on ne peut pas assurer des modèles de croissance économique durables et inclusifs.
Surtout qu'il y a une pression de la jeunesse. Donc tous ces jeunes diplômés qui viennent sur le marché aujourd'hui de l'emploi, qui nécessitent le confortement et la consolidation d'une gouvernance. C'est très nouveau dans ces pays-là? C'est récent. C'est récent et nous avons assisté à des processus démocratiques aujourd'hui qui ont touché plusieurs pays et qui ont été exemplaires. En tout cas, vous y croyez à cette émergence? Nous y croyons fortement et c'est pourquoi nous investissons lourdement au niveau du continent africain. Alors, retour au nord de l'Afrique, l'Algérie ne fait toujours pas partie de vos marchés. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que justement là, finalement, le problème politique ne prend pas le dessus sur le développement économique, sur la croissance économique? Nous l'avons toujours dit à nos interlocuteurs, à nos frères algériens, que ce soit de la Banque centrale ou des membres du gouvernement algérien, que le jour où nous avons soumis une demande de licence pour installer une filiale de Tijari Wafa Bank en Algérie, c'est que nous voulons créer un véhicule catalyseur pour rapprocher les économies des deux pays. Abstraction faite des problématiques politiques qui sont gérées par ailleurs. Parce que quelle est la réaction de l'Algérie face à ce type d'ouverture? C'est de patienter. Donc nous patientons. Ça fait 6 ans que nous avons introduit une demande et régulièrement nous renouvelons la demande d'installation en Algérie. Nous ne perdons pas espoir. Qu'est-ce qui bloque? Moi, à mon avis, il n'y a pas d'explication officielle qui nous a été donnée. Ils disent que ça concerne beaucoup d'opérateurs bancaires qui s'intéressent au marché algérien. Mais entre-temps, nous avons constaté quand même qu'il y a eu l'octroi de licence pour un certain nombre d'opérateurs bancaires sur le marché algérien. Mais nous ne perdons pas d'espoir. Vous ne perdez pas espoir justement à développer votre activité là-bas? Parce que nous croyons très fortement dans l'intégration régionale. Vous savez, les marchés africains, c'est des marchés exigus, fragmentés. Et sans une intégration financière et économique élargie, nous ne pouvons pas améliorer nos performances économiques et assurer justement cette croissance au-delà des 5-6%. Parce que pour assurer la disponibilité d'emploi pour les jeunes diplômés, il faut créer ce marché. Alors ça demande une volonté politique? La volonté politique y est aujourd'hui. Quand vous voyez les discours des gouvernants, que ce soit à travers tous les pays que je visite, tous les chefs d'État, les premiers ministres, les gouvernements... On reste dans le discours, n'est-ce pas, pour le moment, sur l'intégration? Non, il y a le discours, mais il y a aussi des expériences pilotes qui sont bien engagées. Prenez les 3 zones monétaires qui régissent le franc CFA, l'UEMOA et CEMAC, et la zone du Rand sur-africain, qui fonctionne bien et qui sont en train d'accumuler une expérience pour élargir justement cette intégration. En ce qui concerne le Maghreb, ça prend du temps. Et le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous. Et pourquoi joue-t-il contre vous? Pour des raisons politiques. Moi, à mon sens, il faut peut-être transcender les problématiques d'ordre politique qui ne sont pas dans l'intérêt des populations, surtout quand vous voyez justement le printemps arabe qui sévit au niveau de la région. Les populations aspirent à beaucoup plus de dignité, à beaucoup plus de croissance. Et parmi les éléments de dignité, c'est de disponibiliser des emplois durables pour notre jeunesse. Alors justement, intégration, on a beaucoup parlé, ça fait des années qu'on en parle de cette fameuse banque de développement de la Méditerranée. Où en est ce projet? Vous avez été impliqué vous-même d'ailleurs dans le projet. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. J'ai eu le privilège de participer dans la commission MIO en 2009-2010 pour étudier les possibilités de création d'une banque méditerranéenne pour le développement. Ça fait des années qu'on en parle. Ça ne fonctionne pas, effectivement, alors que au sein du bassin méditerranéen, aujourd'hui, on est en train de nous orienter vers une Méditerranée de grands projets. Et il faut créer un véhicule qui vient compléter l'effort qui est fourni par la Banque européenne d'investissement, la BERD, par les fonds arabes régionaux, pour essayer justement de développer les projets structurants, notamment en infrastructure, dans les pays du sud de la Méditerranée et de l'est de la Méditerranée. Vous savez que les besoins évalués par la BEI dans cette région du monde sont estimés à 250 milliards d'euros. Donc ça pourrait faire un trait d'union finalement entre les pays du nord de la Méditerranée et les pays du sud. Et les pays du sud, tout à fait. Qu'est-ce qui bloque, encore une fois, Mohamed El-Kettani? Ça fait 10 ans qu'on parle de cette fameuse banque de développement de la Méditerranée. Alors, la volonté politique y est. Aujourd'hui, à mon sens, il faut réellement qu'au sein de la Commission européenne, qu'il y ait une prise de conscience importante pour soutenir une telle initiative et mobiliser, outre les fonds, pour satisfaire les besoins en financement d'infrastructures de cette région du monde. Mais je crois que cette banque méditerranéenne
de développement, elle doit aussi se démarquer par le transfert d'expertise. Parce qu'il manque cruellement dans cette région du monde aussi, c'est tout ce qui concerne la supervision et la gouvernance. Donc ça pourrait aider à une meilleure gouvernance. Alors une dernière question, vous avez aussi beaucoup de filiales en Europe. Qu'attendez-vous justement du marché européen? On sait que l'Europe va mal, l'Europe est en crise. Qu'en attendez-vous, Mohamed El Kettani? Effectivement, l'Europe demeurera un partenaire essentiel pour le continent africain, et notamment les pays du Maghreb et le Maroc plus particulièrement. Vous avez une licence de la Banque de France. Nous avons une licence, voilà, nous opérons dans 6 pays à travers 60 succursales. Nous avons créé 350 emplois dans les 6 pays qui nous ont accueillis. Et vous êtes une banque qui est soumise aux règles de Bâle III, les fameuses règles de régulation. Tout à fait, qui sont, à mon sens, je saisis cette occasion pour dire que les banques africaines n'ont pas participé à la crise financière planétaire en tout cas, de pas 2008, la vôtre, oui. Parce qu'on reste attaché au financement de l'économie réelle. Donc il ne faudrait pas que les dispositions de Bâle III pénalisent les bons élèves du secteur bancaire, et notamment le secteur bancaire africain, parce que nous comptons continuer à investir en Europe, non pas pour concurrencer les banques européennes, nous n'avons pas cette prétention, ni la dimension des banques européennes, mais surtout pour compléter le dispositif d'accompagnement de la diaspora africaine, mais aussi des investisseurs européens en Afrique et des investisseurs africains en Europe. Merci beaucoup Mohamed El Kettani d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.